Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui évolue donc toujours au-dessus de cette zone ici des 1.1090, donc toujours sans marquer ici de nouveaux plus hauts significatifs, mais qui permettent une cassure ici de cette résistance oblique qui définissait dans un premier temps une petite phase de consolidation. Donc on est très proche ici des points hauts qui ont été marqués à la fin du mois d'août, sans parvenir à les casser. Je rappelle que donc tant que nous sommes ici sur un tout petit contact vol supérieur et au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien l'objectif c'est donc une poursuite de cette dynamique haussière avec comme objectif cette zone ici des 1.1240, zone de résistance qui est liée à une phase d'extension de Fibonacci. Donc pour l'instant en tout cas c'est légèrement haussier sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la dynamique est un peu plus forte puisque l'on est très proche ici de ce prochain objectif qui est lui aussi lié à une extension de Fibonacci, extension ici de cette phase de consolidation qui nous donne un prochain objectif, l'extension à 161,8% qui se situe à 1.3421. Donc on est très proche de cette zone puisque l'on a marqué au plus haut ici 1.3399, donc on est à 22 pips, c'est vraiment accessible vu la volatilité que nous avons en ce moment, et il est tout à fait possible que l'on arrive sur ce niveau qui confirmerait vraiment la reprise du mouvement haussier, puis s'il n'y a pas eu de contact ici sur la bolle inférieure, on est quasiment resté ici sur des niveaux très proches de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc le fait ici que l'on casse cette zone, nous donne cet objectif, cette zone des 1.3270 qui a été depuis validé ici comme support, nous donne donc cet objectif qui pourrait être atteint dès demain. Donc la dynamique est haussière, comme depuis ici quelques semaines, notamment renforcée par le fait que la zone ici des 1.30 précédemment résistance a ici été validée en tant que support. Donc pour l'instant tous les marqueurs sont positifs sur cette paire de devises. L'once d'or est toujours sur une dynamique relativement forte, on bat des records tous les jours. On le voit ici, on avait eu une longue phase ici de temporisation entre 2200 et 2420. Et puis finalement, on a repris ici la dynamique haussière. La rupture ici de cette zone des 2478 a confirmé donc la dynamique qui était repartie. On s'est bien appuyé ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On attaque désormais la bande de Bollinger supérieure. On commence à être suracheté ici au niveau du RSI, mais on a une amplitude correcte au niveau du MACD, donc on n'est pas encore dans une phase de surchauffe. On peut continuer à monter. Attention au volume qui baisse un petit peu. On a un mouvement qui effectivement nous donne des signes dynamiques, mais qui peuvent être, je dirais, un petit peu bridés. Donc pour l'instant, en tout cas, ça reste positif. Ça restera positif tant que l'on sera au minimum au-dessus des 2590 $ l'once et au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et globalement pour l'instant pas d'assombrissement je dirais de l'avenir sur cet actif qui pourrait continuer à inscrire de nouveaux records portés par la baisse du dollar. Au niveau du WTI, il semblerait que l'on s'affranchisse de cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais que l'on ait du mal à franchir la zone des 71,20. Hier, je vous ai indiqué que c'était cette zone qu'il fallait surveiller pour repartir ici sur un biais un peu plus positif. Et vous voyez qu'on n'y arrive pas, on a tenté dans la journée, et puis là, on est encore en train d'évoluer autour de ce niveau. Donc globalement, tant que cette zone ici qui a été support sur ces deux phases reste résistance, on est toujours dans une dynamique a priori baissière, avec ici une attaque sur la bande de Bollinger inférieure, un retour sur les moyennes mobiles qui agissent comme résistance, conjugué ici à une zone horizontale. Pour l'instant, il n'y a pas encore assez de dynamique pour nous assurer que l'on puisse repartir sur un mouvement positif. Qui plus est, lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, on voit bien ici que la dynamique elle est baissière d'un point de vue global sur cette phase d'évolution depuis la zone de point haut que nous avions eu ici au mois de juillet de cette année. Donc on attend une rupture de la zone des 71,20, les choses commenceraient à changer, et notamment si on repassait au-delà des 74, mais pour l'instant, dû à ce plafonnement ici sous la résistance, ça reste baissier sur le WTI.
Et enfin, sur le Bitcoin, eh bien, c'est la stabilité totale. Vous voyez, depuis quelques jours, on évolue ici sur des niveaux proches entre 63 000 et 64 000 dollars pour un Bitcoin. Très peu de volatilité, des volumes qui sont en baisse, très peu d'informations directionnelles. On est légèrement positif lié au fait que nous avons ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure et que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et de la zone des 61 000 dollars pour un Bitcoin. Mais aucune dynamique depuis ces quelques jours. Donc, d'un point de vue global, eh bien, on est toujours ici dans cette phase de neutralisation, voire légère consolidation, après la forte hausse qui a amené donc la crypto-monnaie donc, sur ce nouveau record. Mais d'un point de vue court terme, très difficile de lire un biais directionnel prioritaire, peut-être légèrement haussier, lié au fait que eh bien, nous sommes au-dessus, donc c'est des moyennes mobiles, mais on voit qu'on est bridé ici par cette zone qui avait déjà été résistance proche des 65 000 dollars pour un Bitcoin, puisqu'on ne parvient pas à passer cette zone. Donc on pourrait retrouver un regain de dynamique sur rupture de la zone des 67 100 dollars pour un Bitcoin, mais pour l'instant c'est relativement neutre sur cet actif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.